Bonjour, alors je vous retrouve pour mes favoris du mois de mars, étant donné que là j'ai changé pas mal de choses et que j'ai tourné quasiment tout le mois, alors quasiment tout le mois avec. Je vais essayer d'aller assez vite parce que sinon on va perdre 3 plombs et que je vais encore vous faire une vidéo qui est trop longue. En tout premier pour la douche, petit dup au miel, j'adore. Je crois que je le préfère à la madeleine, même si j'adore la madeleine, mais la madeleine je la trouve écœurante. Je crois que je préfère le miel. Franchement, c'est une odeur à tomber. Vous allez le revoir dans la vidéo suivante, mais bon. Allez, on va commencer dans l'ordre. Le matin, je me nettoie le visage avec l'eau à la fleur d'oranger que m'avait envoyée Anna. Puisque toutes mes autres eaux, je crois qu'elles sont périmées. Donc, il faut que je vérifie, mais j'ai l'impression qu'elles sont périmées. Donc, du coup, j'utilise celle-ci, qui est très bien par ailleurs. En contour des yeux, j'utilise le Nivea Cellular, qui, même en couche épaisse, n'empêche pas le maquillage de tenir. Donc c'est à savoir. J'ai pas les paupières grasses, mais ça aide. Mais il est nickel. Ensuite, un combo pour mes problèmes d'hydratation. Le Caudalie Vino Source, le sérum SOS désaltérant et sa crème sorbet. Voilà, ça c'est le combo gagnant. Hein, ça m'a sauvé la mise. Voilà. Donc ça c'était pour le matin. Le soir je suis toujours, alors je vous les ai pas repris parce que c'est toujours les mêmes, hein, les mêmes démaquillants, l'eau micellaire, le cil des masques et le beurre The Body Shop démaquillant. Pour parfaire le démaquillage, j'ai sorti enfin ma mousse sans part qui attendait patiemment que je finisse sa pulpe de vie et je me démaquille beaucoup plus facilement depuis que je l'ai ressorti d'ailleurs, vous savez avec le beurre. Parce que je prends plaisir avec celui-là, que pulpe de vie, j'ai galéré pour le finir. J'y reviendrai sur une autre vidéo avec. Pour enlever l'eau de mon visage, toujours mon Anatomical que j'adore, toujours, et qui descend aussi dangereusement. Il va peut-être falloir que je me penche sur le problème. Comme contour des yeux, donc il n'y aura pas de crème, puisque je tourne avec mes échantillons. Il n'y a pas de crème du soir, quoi, c'est que des échantillons, donc voilà, ça change sans arrêt. Par contre, le contour de l'œil, c'est toujours le All About Ace riche de Clinique que j'adore. Merci Maletti, merci. Je l'adore, je l'aime. Et passé un temps, j'utilisais matin et soir parce que j'avais vraiment le contour de l'œil irrité. Il n'y a que celui-là qui m'allait bien. Donc voilà, je l'utilisais matin et soir. Et j'ai ressorti pour récupérer un peu, pour enlever des taches que j'avais sur la peau. J'ai ressorti le A60. Voilà, et nickel quoi, il n'y a pas à dire, nickel. Je l'ai ressorti, voilà, mes taches ont commencé à disparaître. Bon, j'en ai toujours, mais j'en ai moins qu'il y a quelques temps. Donc voilà, il ne faut pas se leurrer. Hein. Allez, on va passer au make-up. Vous avez vu, j'ai essayé de faire super rapide. Parce que sinon, on n'en peut plus. Alors, pour le teint, j'ai banni tout ce qui est poudre. Donc n'attendez pas de voir une poudre, il n'y en aura pas. Tant que j'ai un problème de sécheresse, je ne mets pas de poudre. J'ai beaucoup utilisé le Nude Magic eau de teint qui est tout cracra d'ailleurs parce que l'autre fois j'en ai foutu partout, j'ai failli le renverser. En ivoire doré 110. Voilà, j'ai beaucoup. Alors ça c'est les matins pressés. Ça va très bien parce que j'en mets, je frotte et basta, il n'y a pas de traces, il n'y a rien, c'est nickel. Par contre les matins où j'ai un peu plus de temps ou que je veux plus de couvrance parce que comme ce matin par exemple, vu que j'ai été malade toute la nuit, j'avais pas un teint super quoi. On voyait bien que j'étais malade. Donc j'ai voulu bien faire mon teint. Et donc j'utilise lui, vous savez, lui que j'ai fait, je vous mettrai la revue en barre d'infos. Lui que j'ai pas aimé du tout. Mais j'ai trouvé une parade. Donc, parce que je me suis dit 9 €, tu vas pas t'asseoir dessus, il faut trouver un moyen de l'utiliser. Et en été tu pourras pas parce qu'il sera trop clair. Donc je l'utilise, pas tout seul. J'utilise avec la CC Crème Nude Magic de L'Oréal, que m'avait offert Anna, je crois. Si c'est Letty, désolée, mais je crois que c'est Anna. Dites-le moi les filles, hein, c'est laquelle des deux. Et je mets 2 gouttes, juste 2 gouttes, dans une pompe de fond de teint. Je fais une première fois mon teint avec le Body Blender, chose exceptionnelle pour moi aussi, de ce côté-là. Et après, je remets une pompe, 2 gouttes, et je repars faire mon teint pour que ça soit vraiment uniforme et bien parfait partout. Et il tient relativement bien. Il tiendra jamais, moi je pense pas, je rêve pas, j'attends pas
un fond de teint, vu que je me touche le visage sans arrêt, donc je crois pas qu'un fond de teint restera toute sa vie, fait toute sa journée sur moi, mais partout. Parce que là, par exemple, je fais ça sans arrêt, donc forcément, j'enlève du fond de teint. Mais il tient relativement bien, et en faisant de cette manière-là, et depuis que j'ai la routine Caudalie, je le supporte. Donc, je vous avais dit que je vous tiendrais au courant si jamais il y avait d'autres solutions. L'autre solution, c'est Body Blender obligatoire. Alors là, par contre, il n'y a pas de choix. Tout le reste fait des traces, que ce soit les doigts, le pinceau, ça fait des traces. Body Blender obligatoire, et pour parfaire l'hydratation qui manque. Une CC crème, celle-là ou une autre, je pense que celle-là elle va bien parce qu'elle est aussi liquide que le fond de teint. Donc voilà, pour les sourcils, je suis toujours avec mon essence, enfin je tourne pas l'essence, hein. Crayon essence, qui a plus grand chose. Pour les joues, puisqu'il n'y a pas de poudre, j'ai au tout départ, quand j'avais ce problème d'hydratation, j'ai ressorti mon Urban Decay, le Score. C'est un blush crème qu'il faut chauffer. Alors de ce côté-là, il est pénible, mais l'avantage c'est qu'on ne peut pas se rater, parce que si on ne le chauffe pas assez, ben, il ne marque pas. Donc pour les matins pressés, ça va très bien. Et là, depuis que ça va mieux, j'ai ressorti mon Melba de MAC que ma Letty m'avait offert. Non mais tout ce qui... Enfin, c'est toujours Letty. MAC, Clinique, c'est Letty. Ça c'est moi. Enfin c'est moi. C'est des amis à moi. Donc j'ai sorti aussi le Narcissus. Enfin j'ai sorti. J'ai pas rentré. J'ai utilisé tout le temps. Surtout le Laguna. Parce que je crois que c'est le Laguna. Dites-moi si je me trompe. Surtout lui en contouring. Donc c'est celui que je porte. De temps en temps, j'utilisais blush et l'highlight, mais c'est surtout le Laguna que j'utilise parce que le Honolulu est trop foncé. Pour les yeux, j'essaye de... un Nike 3 sans surprise, mais j'essaye de me soigner, de ne pas l'utiliser qu'elle. Bien sûr, le On and On Bronze, le matin très pressé, ben, de toute façon, il n'y a pas mieux. Le Color Tattoo Pink... je sais plus c'est quoi son nom exact. Pink quelque chose. Sous la Nike 3, c'est tip top. Je sais plus qui c'est que j'ai entendu qui le disait aussi. J'avais envie de dire oui, je fais pareil. Elle m'aurait pas entendu de toute façon. Mais tip top, hein, le rose pour aller sous la Nike, en base de Nike 3, c'est nickel. Là, pour le make-up que je fais depuis quelques jours, c'est le White. Infini White 45 de Color Tattoo. Donc c'est un blanc, comme ça il pop, mais il éclaircit les fards un peu foncés. Et à cause de Aurélie Tutsi ou Tutsi, enfin je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Elle est toute mignonne, j'adore. C'est une Marseillaise. Enfin je crois qu'elle est Marseillaise, mais en tout cas elle a l'accent. Hein. Si elle l'est pas, elle a l'accent. Et j'ai regardé une de ses vidéos et elle parlait de cette palette. Et cette palette, je cherchais avec quel make-up j'arrivais à faire à peu près un make-up comme elle portait. J'ai dit, mais l'année dernière, je faisais pareil et j'arrivais plus à savoir avec laquelle c'était. Et grâce à elle, ben, j'ai retrouvé ma palette que j'avais rangée, bien sûr. C'était celle-ci, donc c'est une Kiko, bien sûr, je pense que vous l'aurez reconnue. Et c'est la 02 Generous Art. Donc c'est grâce à elle que j'ai ressorti celle-ci parce que je croyais que j'avais l'autre, mais je ne me rappelais pas que j'avais celle-ci. Et quand j'ai vu son make-up et la palette, je me suis dit non mais je crois que je l'ai celle-là, il faut que je la cherche. Et du coup je l'utilise en ce moment. D'ailleurs c'est avec ça que j'ai fait mon make-up. J'ai envie de teinter un peu nude et de forcer un peu plus sur les lèvres. Donc comme tout le monde, j'ai envie de dire. On est dans des périodes toutes pareilles. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je ne mets plus de noir dans la muqueuse. Voilà. Je n'ai plus de trait noir. En ras de cils, c'est du fard. Mais je n'ai plus rien noir dans la muqueuse. Et j'ai remplacé ce que je mettais de noir dans la muqueuse par celui-là qui est un beige. C'est le 07 Infini Beige de Sephora. Voilà, et qui me sert juste à nettoyer quand ça... D'ailleurs on le voit, il est plutôt propre. Nettoyer quand ça a débordé sur la muqueuse. Et depuis, ben, ça évite que j'ai les yeux qui pleurent toute la journée. Donc en ce moment j'utilise beaucoup moins de noir pour essayer
de pas avoir les yeux qui pleurent tout le temps, quoi. C'est pénible. J'ai ressorti, alors j'ai beaucoup tourné dans mes rouges à lèvres, dans mes, voilà, dans mes rouges à lèvres et mes gloss. Mais là j'ai surtout, enfin j'ai beaucoup plus, oh je vais y arriver, j'ai plus utilisé cela. Donc c'est le Caresse et c'est le 102 remis. Je sais pas si vous verrez quelque chose. 102 remis, voilà. Les caresses de L'Oréal, c'est le rose. J'ai enfin compris comment garder quelque chose sur les lèvres. Il faut que j'arrête de me frotter les lèvres. Enfin, comme ça là, vous savez. Je le faisais sans arrêt. Et, enfin c'est un tic, alors je le fais sans arrêt. Et les 2 cinémates d'Agnès B que j'ai acheté récemment. Voilà, donc il y a le Rose Brigitte, c'est celui-là, et ça c'est le Prune Claudia, si vous les voulez. Et ils tiennent super bien, j'ai été surprise. Moi qui, bon, en même temps j'ai compris le truc d'arrêter de se frotter les lèvres. Mais ils tiennent, putain, pardon, relativement bien. Ils tiennent très bien. Et je vais vous montrer donc les 2 derniers produits plus un flop. Donc c'est mes deux cadeaux de Saint-Valentin. En premier, c'est le parfum Lady Gaga. Alors on est beaucoup à l'avoir pris là. Que j'ai commandé sur Fragrance Direct, comme beaucoup. Donc il y a le gel douche aussi. Ça fait 3 mois qu'il est dans mon panier, qu'il était dans mon panier sur Fragrance Direct. Et j'avais peur que ça soit pas un vrai, ou que, enfin voilà, j'avais peur que ça soit pas un vrai. J'avais adoré le parfum, j'avais eu un échantillon, 2 échantillons que j'avais terminé, dont un que j'avais mis en vidéo. Il y a un petit moment de ça. Et ce parfum, enfin voilà, j'avais dit dans la vidéo d'ailleurs que je voulais absolument me l'acheter. Et là, j'avais mis dans mon panier, mais j'avais franchement peur que ça soit pas un vrai parfum. Que ça soit pas le vrai parfum. Et LNLC se l'est commandé et elle disait que c'était le vrai parfum. Donc du coup, j'ai dit bon, puisque c'est bon, j'ai validé mon panier et je l'ai enfin commandé. J'adore. Il sent super bon, celui que je porte aujourd'hui d'ailleurs. L'autre cadeau de Saint-Valentin, comme beaucoup aussi, le coffret Ciaté avec 18 vernis et 6, alors c'est des paillettes, c'est des caviar manucure, voilà, voilà. Mais il y a 18 vernis. Et mes 2 chouchous dans ce coffret, c'est ces 2-là, voilà, et c'est ceux que je porte. Et je trouve que les 2 en combo vont parfaitement. Voilà. Donc je vais juste vous montrer les références, si ça vous intéresse de les commander. Parce que bon, le Sugar Plum est facile à dire, mais alors l'autre, il est pimpin. Il n'est pas évident celui-là. Donc voilà, et j'adore ces 2 couleurs, un peu pastel, un peu printanière, enfin voilà, j'adore. J'ai mis une photo sur Instagram, si vous voulez mieux les voir. Sans filtre, je précise. Et mon flop, c'est le Sally Hansen. Voilà, c'est celui-là. Je n'aime pas du tout. Alors l'odeur ne me dérange pas, c'est pas ça le problème. Le problème c'est la texture. Je trouve que ça pègue, que ça colle, que ça... J'aime pas quoi. C'est... il va falloir que j'utilise ça, mais rien qu'à penser qu'il va falloir que j'utilise. Je trouve que ouais, que ça colle quoi. C'est... dites-moi si c'est normal. L'autre fois j'ai été me laver les mains quand même après. J'aime pas. J'aime pas du tout. Ça me... Bon, j'utiliserai, mais c'est pas gagné. Je vais pas l'utiliser souvent, je le sens. Et en plus, je trouve que ça ternit les vernis, du coup. C'est... ouais, j'aime pas. Donc voilà, finalement, j'ai réussi en moins d'1/4 d'heure. C'est pas mal. Je vais vous laisser. Juste petit aparté. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je vous remercie pour votre abonnement. Je réitère ce que j'avais déjà dit dans une de mes vidéos. Laissez-moi un petit commentaire. C'est juste un conseil. Ça peut servir. Ça peut être utile. Surtout dans les jours à venir. C'est plus des semaines, c'est plutôt des jours. Donc ça peut servir. Laissez, même si ce n'est que bonjour, voilà. Laissez un petit commentaire. Et voilà. Puis surtout bienvenue. Et merci à tout le monde de me suivre. Sur ce, écoutez, je vous laisse. Je vous fais à tous de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.